Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Raman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamack. Vice-président numéro 1, Michel Gouin. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Président. Oui, honorable Charlotte. Il y a quelque chose que j'ai remarqué et qui m'étonne tous les jours. C'est quoi ça, ma chère Charlotte? Mais Président, tu n'as pas remarqué quelque chose quand on s'en va aux États-Unis, là? Oui. Bah, tu sais, c'est un pays où il y a beaucoup de criminalité, de délinquance. Oui, oui. Mais quand tu vois leur maison, tu vois, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de portail. Ça m'étonne toujours. C'est vrai. Attends, tu veux dire quoi? Comment ça? Je veux dire que c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de criminalité là-bas. Donc pour toi, ce sont les murs qui empêchent les criminalités. Non. C'est pas ce qu'elle veut dire. Si, c'est ce que je veux dire. Aïe. Charlotte, on ne peut plus te défendre, toi. Hein? Attends, toi, tu fais rire. Tu crois que c'est un mur qui va faire peur à un voleur d'Abobo? Bobo là, tu sais comment on appelle les voleurs? Spiderman. Oui. Voler à Bobo, on dirait des araignées. Ils doivent sur tous les murs. Attends, ils sont dangereux. J'ai dit, au Gondwana ici, là, si on veut avoir beaucoup de médailles d'or aux prochains Jeux olympiques, c'est simple. On recrute tous les voleurs de Gondwana City. Soit à la pêche, soit en hauteur, soit en bas. Tout ça, là, on va prendre. Voici des voleurs qui sautent clôture sans perche. Tu veux dire qu'il faut que les policiers soient derrière eux en train de leur courir aux Jeux olympiques? Mais c'est simple. On met deux grands policiers dans le public. Au moment où on l'appelle comme ça, s'il doit courir, on fait psst. On dit voleur. Quand il va faire psst, il va voir le policier, tu vas voir comment il va détaler. En tout cas, moi, dans ma maison, grâce au grand mur et au barbelé qu'on a, on n'a jamais eu de voleur. Hein? Charlotte, laisse-moi rigoler. Charlotte, tu veux dire que c'est à cause de ces murs-là qu'il n'y a pas de voleurs chez toi? Hé, Président, tu n'as pas vu les murs de chez moi? Hein? Non. Mais ils font au moins 10 mètres comme ça. Charlotte. Bon, comme ça. Charlotte. Oh, va là-bas. Et puis, j'ai des barbelés pointus, hein, que même quand les chauves-souris passent là, ça déchiquette ça comme ça. Président. Huissier. Oui. Président. Huissier. Oui. Mais tu dois avoir une technique contre les voleurs, toi aussi, non? Ouh, avant, j'en avais, mais depuis que j'ai compris que chez nous, voler, c'est maintenant une nécessité, mais j'adore les voleurs. Je suis issu du quartier où on vole le plus. Et tout le monde chez nous a déjà fait la MAG, maison d'arrêt de correction du Gondwana. Huissier. Oui. À toi. À moi. Mesdames et messieurs, le premier parlementaire de ce soir, il ressemble à un personnage du dessin animé Les Simpsons. Il vient tout droit représenter dignement et fièrement pour la toute première fois ici au Parlement du Rire, son beau pays, le Congo-Brazza. Faites un tonnerre, un triomphe, s'il vous plaît, pour Serge Cherubin.
Bonsoir tout le monde. Ça va? Moi aussi, ça va, même si vous n'avez pas demandé. Récemment, il y a une amie qui est venue me voir et m'a dit qu'à ce qui paraît, moi, dans mes spectacles, je parle des mêmes choses. Alors que personnellement, je sais que souvent, j'aborde 3 thèmes. Je parle souvent des femmes, je parle très souvent des femmes et je parle aussi des femmes. Et ce soir, comme je suis au Gondwana, je me suis dit, il faut que je marque la différence. Ils doivent sentir que moi, je fais aussi autre chose. Donc, pour ce soir, j'ai décidé de vous parler des bonobos. Qu'est-ce que le bonobo? Pourquoi le bonobo? Quand le bonobo ou le bonobo? Ensemble, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Donc, la première, qu'est-ce que? Eh bien, étymologiquement tiré du mot latin, bonobus, est connu aussi sous le nom scientifique de Pan paniscus. Le bonobo était un grand singe appelé aussi troglodyte noir. Vous y êtes? Quand on parle des femmes, oh non, je parle trop des femmes. On va parler des bonobos. Mesdames et messieurs, les bonobos ne vivent qu'exclusivement en République démocratique du Congo. Et il est d'ailleurs classé espèce en voie de disparition. Les bonobos. Vous devez savoir que d'après certains primatologues, les bonobos sont l'un des primates qui se rapprochent le plus de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des comportements qu'on trouve chez l'homme, qu'on retrouve chez le bonobo. Il y a des comportements qu'on trouve chez le bonobo, qu'on retrouve chez l'homme. Donc il n'est pas rare qu'un bonobo invite sa go et que cette dernière arrive en retard. Il n'est pas rare qu'un bonobo invite sa petite amie et que cette dernière invite aussi sa copine. Il n'est pas rare qu'un bonobo invite sa petite amie qu'à la fin donne 2000 fois du transport à la go et que celle-ci refuse l'argent du transport alors qu'ils vivent dans le même quartier, dans la forêt. Et oui, nous on voit seulement la forêt alors que la forêt a des quartiers, c'est comme un continent. Il y a des bonobos congolais, il y a des bonobos camerounais. Souvent, ils aiment la bière. Parfois, tu peux le voir le matin, il a fini déjà 2 casiers, c'est juste pour se laver les dents. Et il y a des bonobos ivoiriens. Vous allez vous demander, mais comment reconnaître un bonobo ivoirien? Eh bien, regardez simplement sur sa poitrine. On a écrit 2 mots. Tomoja. Quand je parle des femmes, oh non, Serge parle trop des femmes, on va parler des bonobos. Il y a un truc, au fait, avec les bonobos, vous devez savoir qu'il existe 2 types de guenons. La guenon, c'est la femelle du bonobo. Et donc, il existe 2 types de guenons. Il y a les guenons qui aiment l'argent et les guenons qui adorent l'argent. Et d'ailleurs, tu peux parfois marcher dans la forêt et entendre une guenon dire « Les bananes, c'est bien, mais l'argent, c'est mieux. » Et autre chose, au fait, chez les bonobos, la polygamie est permise. Donc, tu peux voir le bonobo Youssouf, il a 4 femmes. Parfois, c'est un bonobo musulman. Mais tu peux aussi voir un autre bonobo, il est calme, il porte souvent les costumes noirs, cravate, chemise blanche. Il va chez les gens, personne ne veut le voir, ne veut l'accueillir. Ça, c'est sûr que c'est un bonobo témoin de Jéhovah. Et oui, quand je parle des femmes, oh non, Serge parle trop des femmes, on va parler de bonobos. Et je vais vous laisser sur ça, mesdames et messieurs. Comme je l'ai dit, le bonobo est l'une des espèces en voie de disparition. Si nos gouvernants, les prochaines années, ne font rien, vous n'aurez plus la chance de voir un artiste venir vous parler de bonobo. Et surtout, je sais une chose ce soir. Si la prochaine fois, je décide de parler des femmes, personne ne sera à l'encontre. Parce que si vous blaguez, la prochaine fois, on parlera des Pongolais. Merci, c'était Serge Cheriva. Charlotte. Président? Alors, écoute,
j'avais prévu un autre ordre du jour à cette session parlementaire, mais tu as commencé à nous parler de la délinquance. Qu'est-ce que tu préconises pour lutter contre la délinquance, qu'on construise des murs partout au Gondwana, c'est ça? Non, Président, ce n'est pas ça. Mais attendez, vous avez vu les chiffres sur l'insécurité au Gondwana? Oui. Non, mais les cas de vol sont légion. Il y a une augmentation partout. Hein? Si vous ne faites pas attention, la délinquance au Gondwana va dépasser celle des villes américaines. Attendez, par exemple, l'autre fois, là, ma bonne est arrivée en pleurant, en criant chez nous. Là. Elle est arrivée chez moi et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un voleur qui lui a arraché son iPhone et il a fui. Charlotte! Quoi? Ta bonne iPhone. Mais ça, c'est un vieux modèle. C'est un iPhone 14 que je lui avais offert comme ça. Alors, elle a dit quoi? iPhone combien? 14. Ah, au Ta gagnant. bonne à iPhone 14. Si toi, tu bonne à iPhone 14, c'est que toi, tu as iPhone combien? Parce que nous, on se débrouille même pour trouver même iPhone 13, on n'arrive pas. C'est ta servante qui a iPhone 14. Mais donc, il faut prendre iPhone 19 en même temps. Quoi? Hein? Il faut te mettre à la page, monsieur Digbe. Ça va pas la tête? Comment ça? Oh, moi, on m'a livré hier mon iPhone 22. Qui est? Ma chère Charlotte. ma copine Charlotte. Mon amie Charlotte. Charlotte, je suis ta bonne aussi, non? Oui, je suis ta cuisinière. Charlotte, regarde, ton iPhone 21, là, il faut me donner ça. Ce que tu as laissé là, le 21 Pro Max là. Mais attends, Go, quand même, tu es une autorité de ce pays. Comment un parlementaire peut se plier en quatre à cause des iPhones? Oh, toi, va là-bas. Non, mais attends, c'est sérieux là. Je comprends maintenant pourquoi il y a beaucoup de voleurs de téléphones. Et surtout, ces iPhones, ils volent dans les rues. C'est maintenant que je comprends. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, Digbe. Vraiment, aujourd'hui, il n'y a pas que les voleurs de portables. Vous voyez, moi, l'autre fois, je me promenais dans la ville. J'étais dans ma voiture banalisée pour une course personnelle. Ta voiture rouge que tu prends souvent pour venir voir ta petite derrière moi là. Oh, ta petite qui habite derrière ma maison là. Bon, je vais faire comme si je n'ai rien entendu. Donc, j'étais dans ma voiture banalisée dans la circulation. Donc, j'arrive, tu vois, sur le boulevard là. Oui. Bon, comme j'étais dans ma voiture banalisée, je me suis arrêté au feu rouge. Puis j'entends un bruit sur la portière arrière. Je me retourne, il y avait un jeune homme qui essayait d'entrer dans la voiture. Il avait vu mon sac et il voulait le voler. Heureusement que même dans ma voiture banalisée, dès que je démarre, les portières se verrouillent automatiquement. Non, mais président, Ouais. c'est sérieux, hein? La délinquance est partout maintenant. Oh, ça. Moi, la dernière fois, par exemple, ma femme voulait faire un retrait en face, là, au guichet, là, Gondwana Bank. Le guichet en face du automatique qui est Parlement, en face, là, oui, en face du Parlement. Ouais. Et donc, elle descend de la voiture, elle arrive et tout ça, elle met la carte, elle tape son code, choisit la somme qu'elle veut récupérer. Dès que la somme est sortie, il y a quelqu'un qui est sorti de nulle part, il a pris l'argent, il a fait. Non. Elle a crié, puisque c'était en face. Mais oui, juste elle a y a- crié soldat d'Ao, soldat d'Ao, soldat d'Ao, soldat d'Ao, soldat d'Ao. Jusqu'à ce que le voleur fuit. Oui, parce que c'est devant le Parlement. Ouais. Attends, Yédéo, depuis 2 jours, ma femme est en train de crier soldat d'Ao. C'est maintenant que tu te réveilles. Ouais, je dormais un peu. Vous voyez des choses comme ça. Depuis 2 jours. Depuis 2 jours, c'est maintenant qu'il sort. Mais pourquoi vous me cherchez? Il y a eu vol. Ah! Où ça? Ah, merci. Tu n'as pas attrapé le voleur? C'est quel volet ça? Garde à vous. Repos.
Soldat, il y a eu un vol à la Gondwana Bank. Tu n'as pas attrapé la femme de Digbe qui a été victime de ce vol-là. Mais pourquoi on ne m'a pas dit ça? Voilà. Si tu ne dormais pas, tu allais entendre qu'elle t'a appelé plusieurs fois. Non, président. Oui. Ici, là, c'est moi qui assure la sécurité. Ouais, on sait. Regardez-vous, un soldat Oui. reste toujours un soldat. Ne devient pas soldat qui veut, hein, mais qui peut. Même s'il dort. Ah oui? Regardez-vous. Ouais. Demi-tour. Tu vas te blesser un jour. Non, non. Vous voyez donc la délinquance, hein, on a plein d'exemples comme ça. Ah oui. Maintenant, il va falloir que nous, on trouve des textes législatifs pour lutter contre cette hausse de la délinquance-là. Ça, c'est vrai. Huchet, Président. Oui, Huchet, président. tu n'as pas vu passer le voleur de la femme de Digbe, là? Tu n'as pas vu passer? Le voleur de la femme de Digbe? Oui. Il Non, est qui a passé, volé son repassé, argent, passé, repassé. Pauvre vice-président Digbe, je vous plains. Désolé, je me suis oublié. Mesdames et messieurs, poursuivons cette session parlementaire, bien sûr, avec le bon vouloir du président. Celui qui arrive ressemble au très célèbre pasteur ivoirien Gédéon de la Tchétchouva, mais dans sa jeunesse. Il vient du Togo, le pays des éperviers, du Bondokounou. Faites un triomphe, s'il vous plaît, pour Kedma! Bonsoir Gondwana. Bonsoir. Vous savez, depuis que l'année a commencé, on ne s'est pas vu. Et logiquement, on doit se souhaiter les vœux. Mais je vous dis, moi, je déteste vraiment les vœux de Nouvel An. Parce que c'est en début d'année que tu peux voir certaines bêtises. Un pauvre souhaitait beaucoup d'argent à un riche. Non, c'est comme l'autre fois, j'ai surpris un mendiant qui souhaitait beaucoup d'argent à des bailleurs. Bon, là n'est pas encore le problème. C'est qu'à Déba le regarde et puis dit, mon frère, longue vie à toi. Bon, moi j'ai envie de lui demander, mais grand frère Déba, longue vie dans quoi? Dans la pauvreté? Je vous dis, je déteste vraiment les vœux de Nouvel An. Le 1er janvier, j'étais à l'église, le prêtre me voit et puis il dit, mon fils Kedma, cette année, mon seul vœu pour toi, c'est que tu te maries et que tu aies beaucoup d'enfants. Merci mon père, mes vœux réciproques. Je vous dis, je déteste vraiment les vœux de Nouvel An. Même tout de suite en rentrant ici, un couple m'a vu. La femme m'a reconnu, elle a commencé à crier. Kedma, je suis fan de toi. Kedma, je suis fier de toi. Je dis merci madame. Mais Kedma, cette année, mon seul vœu pour toi, c'est que Kedma, cette année, sois drôle. Tu ne nous fais pas rire. Merci madame. Tout ce que moi je te souhaite, c'est que tu sois fidèle à ton mari. Monsieur, beaucoup de courage. Hein. Ça n'a jamais été facile. Je vous dis, je déteste vraiment les vœux de Nouvel An. Et moi, je pourrais dire même, cette manière de se souhaiter les vœux en Afrique, c'est notre péché mignon. Et quand je parle de péché mignon, c'est un péché qu'on n'arrive pas à laisser. Par exemple, le tonton là, peut-être que lui, son péché mignon, c'est qu'il drague beaucoup les filles. Parce qu'il est beau. Même si c'est une blague. Bon, en fait, je dirais même le péché mignon des mecs beaux, c'est pas qu'ils draguent beaucoup les filles. Leur péché mignon, c'est le vol. Un beau gars, leur péché mignon, il vole beaucoup. Au moins, tonton, toi et moi, nous sommes épargnés. Non, je vais vous le démontrer. Vous convenez avec moi qu'à chaque fois qu'on arrête un voleur, on le frappe, il y a toujours une dame dans un coin qui dit « Oh, tu es un beau garçon comme ça, tu es en train de voler. » Non, et ce qui me plaît chez les mecs beaux, c'est quand ils veulent draguer une fille. Non, ils rentrent dans le bord de la fille. Il est juste coucou. Coucou, même c'était avant la Première Guerre mondiale. Maintenant, c'est cessé. Et puis la fille demande à qui ai-je honneur? Vous pensez qu'il va donner son nom? Il envoie sa photo. Et puis la fille dit, ah, c'est toi? Ok, envoie-moi ta localisation. J'arrive. Il y a le transport aller-retour. Ça, c'est un mec beau. C'est classe. Maintenant, nous les vilains,
D'abord, on est vilain, on est pauvre. On prend le numéro de la fille dans un groupe WhatsApp. On ne la connaît même pas. On n'a même pas vu sa photo de profil. On rentre dans son boss d'une manière rocambolesque. C'est du genre, bonsoir la plus belle des belles. Bonsoir la Miss Monde. Et ce qui m'énerve chez mes collègues, c'est que la fille ne nous demande même pas à qui est honoré. Nous-mêmes, on envoie la photo. Non, et comme tu es vilain, la photo arrive, ça marque 2 bleus, elle voit la photo, mais elle ne te dit rien. Mais après quelques minutes, tu es obligé d'envoyer des messages du genre, mais tu ne me réponds pas. Ou bien tu n'as pas vu la photo. Non, je vous dis, ça c'est encore mieux. Mais quand tu es vilain pro-masse, non, ça je ne vous le souhaite même pas. D'abord, quand tu es vilain pro-masse, quand les gens te voient, ils pensent que tu n'es pas de bonne humeur. Oh, c'est ta nature. Et ce qui m'énerve chez les gens de vilains pro-masse, aussitôt que tu envoies la photo à la fille, elle te bloque immédiatement. Merci. Bon, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, j'attends vos propositions pour lutter contre la délinquance dans notre beau pays, le Gondwana. J'attends vos propositions. Président, Oui, j'ai une proposition révolutionnaire. on Et c'est t'écoute. sûr que... Non, ça va arrêter la délinquance. Brusque, nette, Tu es sûr? simple. Non, je te parle de quelque chose. Je sais de quoi je parle. Tu prends des risques, hein? Ah non, président. Alors, je t'écoute. Alors, chers parlementaires, moi, je propose, disons, je ne propose ni plus ni moins que pour Faut faire parler appel, là, t'es là, il faut qu'on fasse appel à nos pratiques anciennes. Dibe, non, je C'est-à-dire? te permets pas... C'est-à-dire? Attends, excuse-moi, vice-président numéro. Digbe, je ne te permets pas d'interrompre ton supérieur hiérarchique quand il a des propositions révolutionnaires à faire. Il y en a qu'à parler vite. C'est une question d'éducation de base. Voilà. C'est l'éducation de base. Tu as, Alors, tu as la parole, mon cher vice-président numéro 1. Donc, je disais que je propose qu'on revienne à nos pratiques anciennes. C'est-à-dire? Œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, tu voles, on te coupe la main. Point. Attends, vice-président numéro 1, je t'ai donné la parole. C'est ce qui peut calmer les voleurs. Et je sais de quoi je parle. J'ai été voleur, je connais. Je connais. Go. En tant que président de ce Parlement, je ne peux pas te laisser aller... Je dans- retire ce que j'ai dit. Voilà. Ah, je retire. Non, c'est enregistré. Je ne te permets pas d'aller... La loi de Talion, on ne peut pas l'appliquer au Gondwana. On a une justice et des textes. Ah oui, hein, c'est un peu trop radical pour couper la main d'un voleur. Oui. Voilà. Je sais. C'est pour ça que les voleurs vont toujours prospérer ici. Bon, moi je vous pose une question. Il y a plusieurs siècles, Ouais. au temps de nos ancêtres, Ouais. est-ce qu'il y a eu vol de iPhone en ce moment-là? Vous avez constaté le vol d'un iPhone? J'ai dit non. Personne n'a volé un iPhone en ce moment. Mais- Hein? Donc, appliquons la méthode de nos ancêtres. Mais c'est Eux-mêmes, n'importe ils vont quoi. Ils vont nous bénir. Go, c'est n'importe quoi ton truc là. Vas-y, Comment ça, c'est ça. n'importe Mais quoi? c'est du gros n'importe Est-ce quoi. que ça Pourquoi? me tente, Mais Je ne pourquoi sais je pas. m'entends pas? Attends. Ton ancêtre avait iPhone. Il avait un tam-tam, oui. Au temps de tes ancêtres là, il y avait des téléphones portables. Vraiment. Ah, c'est vrai. Je ne sais même pas si tu t'entends. Vice-président numéro 1, votre proposition est rejetée. Incroyable. Moi-même, je savais que c'était rejeté. Je vais essayer de rester un peu dans la même lignée. Charlotte, tu as raison. Il n'y avait pas d'iPhone à non. l'époque de ses ancêtres, ni même quand il est né. Mais je pense on peut moderniser quand même. C'est-à-dire La loi du Talion, là? Voilà, c'est-à-dire que quand tu voles un iPhone, on te coupe le doigt que tu utilises pour scroller sur ton téléphone. On ne coupe pas la main. Non, Juste le doigt. Le doigt qui te permet de composer le numéro. Voilà. On coupe ça et on coupe l'oreille sur laquelle tu déposes le téléphone pour communiquer. ton oreille préférée quoi. Voilà.
Voilà. D'accord, je comprends, je comprends. Non, Diboué, tu as raison, je crois que c'est ça même. Voilà. Je comprends. Donc, en fait, c'est la loi du talion 2.0 que tu proposes. Voilà, Pro Max même. Pro Max, hein? Ok, si je suis ta logique, Oui. donc, tous les organes de ton corps que tu utilises sur le téléphone que tu as volé, là, on coupe ça. Exactement. On coupe, d'accord, on coupe le doigt. Tu as dit quoi? On coupe aussi l'oreille. L'oreille préférée. C'est quoi l'oreille préférée? Où tu aimes déposer ton téléphone pour communiquer. Il y en a qui aiment placer comme ça, pour se promener. Non, en fait, on va Tu vois? demander au bandit, c'est quoi ton oreille préférée? Oui. Non, non, on ne lui demande pas. Ah. On lui donne le téléphone, on compose un numéro, on lui met à ton En fait, quand tu communique. Et puis on regarde. Voilà, et puis on regarde. D'accord. Voilà. Donc, on coupe le doigt et on coupe l'oreille préférée. Voilà. Président, toi, par exemple, quand tu communiques, c'est Oui. où tu aimes déposer le téléphone. Moi, c'est ce que tu as dit, c'est oreille gauche comme ça. Là. Oui. Donc, on va couper ça. Mais en fait, Attends, c'est parce que... j'ai rien fait là. Président, Ouais. c'est parce que vous ne remarquez pas. En fait, quand tu as l'habitude de téléphoner, Oui. tes deux oreilles n'ont pas la même couleur. Il y a une oreille, Go. celle qui est beaucoup utilisée, noircie plus que l'autre. Go. Regarde par exemple l'oreille gauche de Diboué. Hein, c'est son oreille préférée, ça. Voilà, c'est son oreille préférée. Donc, mon cher vice-président numéro 3, en suivant ta Président, logique... là, tu ne parles pas, là. Hein? Là, tu ne parles pas. Non, vice-président numéro 1, je ne te permets pas d'attaquer le vice-président numéro 3. Je retire. Voilà. Donc, si je suis ta logique, on coupe l'index, on coupe l'oreille préférée. Oui. Ah, c'est bien ça, là, cette loi du talon. Mais il faut aller plus loin. Moi, je propose qu'en plus, on coupe la main que tu utilises pour scroller. Parce que pour que tu dois tenir le téléphone. Oui, c'est vrai. Et tu scrolles comme ça. Donc, cette main-là, on la coupe aussi. Et on coupe les yeux aussi avec lesquels tu regardes l'écran. Non, non. Président, Oui. on ne coupe pas les yeux, on les crève. Ah oui, Tu vas oui, couper les yeux comment? Voilà, on te crève les yeux. Et président. Oui, oui. Surtout la langue. On te coupe la langue. Pourquoi? Mais, président, il faut couper toute la bouche. C'est avec la bouche là qui passe dans le téléphone. Ah, c'est vrai, Charlotte. Non, on non, on coupe- peut même aller plus loin, président. Oui. On coupe toute la tête. Ok, donc On je coupe la résume. tête. Je résume. Non, je résume. Pourquoi? On coupe la tête. Mais c'est avec la tête qu'il réfléchit comment voler le iPhone. Je résume. Ah ouais, Donc, tu as tu raison. voles un téléphone, on te coupe l'index, on te coupe l'oreille préférée, on te coupe la main avec laquelle tu tiens le téléphone et On on coupe coupe la toute la langue. tête. Voilà. Oui. Non, mais tu as dit quoi? Et puis vous avancez, vous êtes allé loin comme ça. Non, Non, on abonde dans on ton abonde sens. dans C'est ton on est en sens. train d'aider. Non, vous n'abondez pas, vous exagérez. Donc, Bon, c'est bon, c'est bon. Moi, vraiment, ma solution, là, je vois que ça, c'est en train de partir en vrille. Hein? C'est bon. Président, Oui. on l'attrape, on le met en prison. ah, merci. D'accord. Donc, en résumé, nous sommes dans un parlement contre la délinquance. Il faut faire confiance à la justice Voilà. et à la prévention. Donc, pour la prévention, nous allons montrer aux citoyens gondouanais comment se prémunir contre les vols, contre les braquages, Mais ça, contre la ça, délinquance. c'est une grosse campagne, président. Ça veut dire qu'il faut qu'on essaie de voir quel budget pour pouvoir faire une campagne nationale. Oui. Ah oui, tu as raison. Il doit faire des vidéos. Ah oui. OK. Et puis tu vois que si c'est nous qui faisons ces vidéos-là, Ouais. Le vois, peuple va plus nous écouter. quoi. oui, Le plus peuple va écouter. on est des élus. Mais on fait le cachet habituel. Non, on fait d'abord le budget et puis on voit ce que ça va nous coûter. Voilà. D'accord. Mais cachet habituel, hein? Oui, oui, oui. Oui. Hein? Comme 5 millions, 5 millions, 5 millions, Ah, président. 10 millions. Comment ça? Président, c'est 10 millions, c'est pour qui? Attends, tu te fous de qui? C'est-à-dire quand il s'agit de l'argent seulement, toi, on ne te reconnaît plus. Comment ça, on ne me reconnaît plus? Tu es mieux que qui ici? Mais je négocie le truc, C'est tu crois que c'est cadeau? perché là-haut, là-bas, c'est-à-dire, tu penses que tu es au-dessus de nous? tu cries, tu cries Non, non, pourquoi? non, non, moi je suis... Ça Ouais, m'énerve. moi, D'accord, Ça non, c'est m'énerve. simple. Ça veut Charlotte, dire quoi? toi, tu es quoi ici? Premier vice-président. Lui, il est quoi? Merci. Donc, mes chers parlementaires, nous allons montrer comment faire de la prévention avec une mise en situation. Maman veut retirer de l'argent au guichet automatique. Oui. Il y va.
Le guichet automatique est tout juste en face de Maman. Oui, je vais retirer de l'argent parce que j'ai beaucoup d'argent dans mon compte. Digbe arrive derrière lui. Il attend son tour. Oui, en français. Maman n'est pas tranquille. Il commence à soupçonner Digbe d'attendre qu'il retire de l'argent pour le braquer. Attends, moi je viens retirer de l'argent à personne et puis brusquement, il y a un costaud qui vient derrière moi là. Bon, mon code là, c'est quoi? Attends. Ah, mon frère, pardon, il faut faire vite, j'ai une urgence. Là. Non, j'arrive. Donc j'ai fait ma date de naissance. Attends, je suis né quand même. 14. C'est-à-dire, les gens, le gars là, il attend que je retire de l'argent pour me braquer. Madame, je suis né avant toi, hein. Annulé. Si vous êtes pressé, allez-y, allez-y. Hein. Ça ne marche pas? Non, ça marche, mais en fait, je me suis souvenu, ma femme m'a envoyé, elle m'a dit, va retirer 200, et puis, je ne sais plus si c'est 200 000 ou 250 000, je vais la rappeler pour savoir si c'est combien. Maintenant, c'est au tour de Digbe de s'approcher du distributeur. Mais Digbe, à son tour, se méfie. Le gars là, le guichet marche. Il n'a pas retiré l'argent. Normalement, si ta femme même te demande 200 000, tu peux y retirer 300. Et puis les voleurs de maintenant, de toute façon, ils s'habillent bien. Non, ça là, c'est pas clair. Annulé. Non, c'est pas clair. Tu vois, le gars là est louche. Hein. Oui. Maintenant, il n'est plus pressé. Vraiment, ma femme même. Toi, tu vas me braquer. Ma femme là, attends, mon téléphone est où? Ça ne marche plus. Là, il est parti à sa voiture maintenant. Tu crois que pendant que tu es parti, c'est une technique que je connais, je ne vais pas partir. Ça sonne. Ça ne marche pas? Si, ça marche. Mais allez-y, vous êtes pressé, non? Oui, si, je suis pressé, mais il faut que j'appelle d'abord. La réunion commence à quelle heure? Allô? On va téléphoner aujourd'hui. Tant qu'il n'a pas. Tu vas voir. Là, aujourd'hui, là, on va rester ici. Pendant ce temps, Go arrive. Toi, tu m'envoies. Mais ma femme, là, elle m'envoie et puis elle ne décroche pas. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez au guichet? Non, allez-y, ça marche. Ça marche pas? Non, oui, moi je suis là, c'est ma femme, en fait, elle m'a envoyé, elle m'a dit de retirer, j'ai oublié c'est combien. Allez-y, ça marche. Monsieur, vous êtes avant moi. Allô, chérie, allez-y, allez-y. Allô? Ah, oui. D'accord, tu vois? Ok, merci beaucoup. Le gars là est bizarre. Hein? À son tour, Go se méfie. Allô? Oui. Oui. Maintenant, les voleurs, là, ils sont trop bien habillés, même. Quand tu vois quelqu'un qui porte veste, là, il faut se méfier. Ça, c'est... Vous êtes venu vous mettre là, pour attendre que je retire mon argent. Vous allez me braquer. Moi, j'ai entendu parler de vous, hein. Moi, vous n'allez pas m'avoir. Ouais, tu es à quel niveau? Vous n'allez pas m'avoir. Oui, non, mais... C'est qu'on va tous appeler. Mais, qu'est-ce que ça marche pas? Ça marche pas? Si, ça marche. Mais j'ai appelé ma femme, elle va me communiquer le code. J'ai oublié le code. Elle va me communiquer ça. Ça, c'est sûr qu'ils sont ensemble. Oui, allô, chérie? Ouais, le code, là. Charlotte
arrive par la suite. Ceux-là, c'est des voleurs. Quand tu les vois, même... Regarde-moi ça. C'est des complices. C'est Et moi lui, il que dit, vous allô attendez. chérie, tu as la tête Vous d'avoir allez- une femme, toi? Si c'est moi, vous attendez. Vous allez pousser poil ici. Bonjour. Oui, oui, bonjour, Excusez-moi, c'est où la queue? Il n'y a pas que, allez-y. Il n'y a pas de queue? Non, allez, ça marche, Allez-y, madame. madame, allez-y. Oui, moi, j'appelle ma femme parce qu'elle m'a envoyé. Moi, j'ai oublié le code. J'ai appelé ma femme. Elle va me Ah, donner le code. d'accord. Les voleurs, là, c'est qu'on ne te demande pas, mais tu t'expliques. Attends, souvent, il y a des femmes dans les bandes de braqueurs, là. Souvent, il y a des femmes. Charlotte préfère faire demi-tour et s'en aller. Aïe, madame. Mais ça, Non, merci. ça marche pas? Ah, c'est moi que vous voulez avoir. Il y a m'avancer, ils vont penser que j'ai... Regardez, les gars. Tu vois, je sais, c'est un braqueur, celui-là. Regarde-moi ça. C'est moi que vous voulez avoir. Monsieur, allez-y. Non, elle décroche pas. Elle ne décroche pas. Oui, depuis tout à l'heure. Elle m'envoie, elle décroche pas. Moi aussi, elle parle depuis là, ça ne finit pas. Monsieur, allez-y. Oui. Donc, les 58 cartons, là, La meilleure précaution quand vous retirez de l'argent à un distributeur, s'il y a quelqu'un d'autre, si vous avez le moindre doute, passez votre chemin. Il y a d'autres distributeurs plus loin. Ah, moi, je m'en vais. Moi, vous n'allez pas m'avoir ici. Regarde-moi ça. Voleur comme ça. Moi, je travaille, je gagne mon argent, vous m'attendez au distributeur pour me voler. Président, Huissier! oui, Huissier, oui. toi, tu gardes ton argent sous ton matelas ou dans le distributeur? Président, dans un canari. Et c'est un vieux du là de vos quartiers qui le fait. Poursuivons. Celui qui arrive garde tout son argent chez son beau-père. Et en guise de remerciement, ce dernier lui a donné tous les rideaux de la maison et il en a fait un costume. Vous allez le voir. Il est exceptionnel, il est excellent. Il est tout simplement magnifique. Bonsoir. 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 Vous ne m'avez pas reconnu, hein? On dirait un lézard. Et ça, on appelle costume rideau. Mon cher, cherchons l'argent, mon cher. C'est parce qu'il n'y a pas de travail qu'on porte les trucs comme ça. Sinon, papa, les gens, regardez, habille ça là. Ça, si mes enfants me voient, ils leur donner quel conseil? Non, cherchons l'argent, les gars, c'est important. Parce que quand tu as l'argent, même si tu portes les habits bizarres, on dit non, c'est un look, c'est un style. Voilà, il a créé quelque chose. Tu es pauvre, tu as porté ça là. Oh, on dirait comment il a devenu fou, hein. On dirait ça ne va pas, où ça va là? Sauvez-le, hein, sinon ça ne va pas. Sérieux, hein, cherchons l'argent. C'est important. Ou bien, quand tu as l'argent, tu acceptes les choses vite, tu pardonnes vite. En fait, ton âme a apaisé, quoi. Quelqu'un t'a fait quelque chose, il vient te demander pardon. Tu dis, ouais, je comprends. Je comprends, c'est la vie, c'est des erreurs, ça peut arriver, l'erreur humaine. Moi-même, j'aurais pu faire ça. Donc, je te pardonne. Ça, c'est quelqu'un qui a l'argent. Lui qui n'a rien, tu vas lui demander pardon. Ça dit, tu as cherché dans tout cela, c'est moi qui as vu. Quand vous fumez votre truc, à sécher d'abord. Il faut te renseigner, hein. Ceux qui ont essayé ça avant toi, il faut demander où ils sont. Vous parlez que c'est vos bêtises, c'est sûr, tout le monde en fait. Là, la galère rend nerveuse. Les petites choses que tu peux te pardonner là, ils pensent que c'est attaque. Nous, ils voient tout en mysticisme. Sérieux, il faut avoir l'argent, c'est important. Regarde, quelqu'un qui a l'argent, quand il drague une fille, ce n'est pas la même chose qu'un pauvre drague une fille. Même quand on annonce grossesse d'abord à quelqu'un qui a l'argent, regarde sa réaction. Oh bébé, c'est le plus beau jour de ma vie. Je suis heureux que tu m'aies rendu père. Je vais t'épouser. Le gars, il a des problèmes, puis il vient. Gérard, je vais te parler. Déjà même ton cœur fait pou. Sérieux. Les femmes, là, après, je vais te parler. Gérard, je vais te parler. Il y a quoi? Il faut faire vite, on va quitter ici. Gérard, je suis enceinte. Hein? Chantal, tu dis, tu es quoi? Je suis enceinte. Mais Gérard, Chantal, tu n'as pas pitié de moi. Comment tu t'es arrangé pour tomber enceinte?
situation, on est dedans, là, ça te plaît, puis tu vas prendre grossesse. Hé, Chantal, ça là, moi, je suis trop petit pour avoir enfant. Et puis ça là même, c'est une fois seulement il est fait, c'est pas moi. Non, sérieux. Quand tu as l'argent, c'est pas le même regard par rapport aux autres. Moi, j'ai été à l'école comme beaucoup d'entre vous. Pour réussir, devenir un boss, devenir quelqu'un, un babatier, quelqu'un qui a l'argent. Bon, l'école m'a laissé vite. C'est au CM2, on m'a renvoyé. Ouais, j'ai volé le chapeau de mon maître. Mon papa aussi a porté le chapeau pour venir dans la réunion des parents d'élèves. C'est gâté, c'est là-bas qu'on m'a renvoyé. Oui, on nous a tous mis à l'école, mais il y en a qui ont pris la droite pour qu'il manque. Moi, je devais avoir l'argent. Cherchons l'argent. Moi, je voulais réussir, donc je n'ai pas baissé les bras. On m'a renvoyé, je veux faire quelque chose dans la vie grouillée, je suis devenu vigile, gardien. Chercher l'argent n'est pas facile, hein? Premier poste, où on m'a posté là? Premier travail, on m'a posté au cimetière. Mais, chef, on m'a surveillé quoi ici là? Il faut les surveiller seulement. Ah, on m'a déposé à 17h, depuis je suis derrière la route. Je les regardais aussi, ils me regardent. Nous aussi, on se regarde. Quand il y a un petit bruit, regarde, je n'aime pas vos conneries là. Quand vers 22h, j'ai entendu ouh. J'ai sauté derrière la route. J'ai trouvé un autre gardien. Il dit, ah frère, on est deux. Il dit, ouais, t'as peur. Il dit, ah, c'est ce métier, hein, j'ai peur. Il dit, oh, calme-toi, tu es nouveau. Il dit, oui, je viens d'arriver, c'est aujourd'hui même on m'a déposé. Il dit, assois-toi, c'est rien ça, je gère. Il dit, bon, il y a longtemps tu es là. Il dit, oui, je gère. Je me suis assis, même j'ai dormi dans sa main. Je lui ai donné mon âme, tout ça là. Non, il a une manière de me parler, ça m'a apaisé. Vers les 5 heures, il me réveille, frère, il dit oui. Il dit, je m'en vais. Il dit, tu vas où? Tu descends, il dit oui. Je m'en vais. Il dit, où ça? Il dit, mais au cimetière. J'ai dit, comment ça? Il dit, non. Depuis quand il était vivant, même, il était vigile. Seigneur, c'est qu'il a fui là-bas, il est venu me trouver ici. De son vivant, il était vigile. Même dans la mort, il aime le boulot. Mais je n'ai pas laissé. Oui, moi, je devais réussir. Je devais avoir l'argent. Donc, j'ai continué. Je n'ai pas baissé les bras. Regardez, quand quelqu'un qui a l'argent, il va dans un moment, et puis, c'est vol. Quelqu'un qui a l'argent, il y a quoi? Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas l'argent qui rit comme ça. Sérieux? Non, ceux qui ont l'argent, quand ils rient, n'attendent pas. Le salaud, il est marrant, il est drôle. Mais quelqu'un qui n'a pas l'argent, tu es bête, hein? Oui. Regardez, quand quelqu'un qui a l'argent, il vole, et puis on l'attrape, on dit non, il n'a pas volé, il a détourné. Et lui, il passe au journal de 20h. Souvent, on fait édition spéciale. Oh oui, on ne le frappe pas. On parle à son avocat, lui, il est couché là-bas. Mon frère, pardon, où est le reste de l'argent là? Où est le reste? Pardon. Il faut nous dire le reste là. Il faut aller voler 2000. Premier policier qui t'attrape, mais tu es mort dans sa main. Toi, tu es maudit comme même. Tes camarades volent 1 million, on leur demande pardon. Toi, tu es 2000. Tu as quel problème? Il y a quel problème? Regardez, même quand il y a accident, et qu'on demande témoignage, on pose question à un riche. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, oh la vache. Ah ben, je sortais du supermarché avec mon épouse et là, la voiture a perdu le contrôle. Et nous étions en train de passer. Il a perdu le contrôle, il s'est débattu, il s'est reporté sur le jeune homme. N'eût été sa vigilance, il serait emporté. Mais là, il a eu quelques exécutifs. Ça, c'est les riches. Même accident, il faut demander à quelqu'un qui n'a pas l'argent. Quand on lui demande qu'est-ce qui s'est passé, il dit ouais. Mon frère, si tu arrives à la maison, il faut manger poulet. Il faut tuer poulet. Faut tuer poulet, il faut placer bâche. Où tu as quitté là? Tu as dormi hier? Où tu as dormi hier là? Dors là-bas encore. Mon vieux, ou bien vous me montrez ton marabout, tu es fort. Sérieux, il faut que nous ayons l'argent. Cherchons l'argent, c'est important. Cherchons l'argent pour le respect. Moi, je n'avais pas l'argent, j'ai dragué une fille qui vendait de l'eau. 10 francs sachet d'eau là. À cause d'amour, il a bu l'eau 5000. Bon, c'est bon, je vais chercher l'argent, sinon ça va pas. Il risque de boire l'eau 10 000. Merci beaucoup. Allons boire de l'eau. Allons.
Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire avec Serge Chérubin du Congo-Brazzaville, Kedmar du Togo, Magnifique de Côte d'Ivoire, Lucien Willy Dombo, le soldat sans grade Dao Traoré et bien sûr les membres du bureau exécutif Charlotte Tamac, Double Cravate et Michel Gou. Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire, c'est sur Canal+ Première. Bonsoir.